Lil Rod va Après, attaquer en Lil Rod. justice Diddy et rapporter ce qu'il aurait vécu pendant les 9 mois où ils ont travaillé ensemble lors de la On résidence t'écoute, à Lil Miami. Rod. On va t'écoute. maintenant se pencher plus en détail sur ce nouveau document d'accusation. Pour commencer, cette plainte ne vise pas uniquement Diddy, mais aussi son fils Juliano Justin sur Dior Combs, Depardieu. Lucian Grange, le CEO d'Universal retiens. Music, l'acteur Cuba Gooding Jr., Il est Christina connu, Cor- lui. L'artiste à gauche, l'acteur à gauche, là, ce bug. Il joue qui déjà, lui? Il fait quoi déjà, là? Coram, le bras droit de Diddy, et les labels de musique Motown, Universal, Love Records, ainsi que Il me dit un truc, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas. D'Empire. Ah. l'entreprise de P. Diddy, Voilà, c'est ça, exactement, c'est un mème. Mais je sais pas c'est quel mème. Pourquoi ma chambre fait du bruit? Qu'est-ce qui se passe, la famille? Combs Global. Ça fait beaucoup de monde. Et en vrai de vrai, on va mettre de côté tous ceux qui sont concernés par les violations de contrats oraux, les impayés, etc., pour se concentrer sur ce qui a réellement conduit Diddy à être incarcéré à l'heure où je vous parle. Premièrement, alors que toute l'équipe était dans un studio de Los Angeles, Mais déjà, un contrat oral. Enfin, un contrat, pour moi, par définition, c'est à l'écrit, non? Pour que... Pour des sommes, je parle, pour des sommes, pour des accords. Faut que ce soit écrit, quand même. Si le mec, il a pas de preuve que... Il n'y a pas de preuve écrite. T'as capté ou pas là? Il porte plainte pour une quoi, embrouille va éclater entre Diddy et un ami de son fils, qui dans le document d'accusation porte le nom de G. Quelques C'est un instants accord plus tard, verbal, ça des veut coups de rien feu sont dire, tirés. un accord Le verbal. bruit semble provenir d'une salle de bain, et vu que Rodney est à proximité de cette pièce, il y arrive rapidement. La porte s'ouvre, et Diddy ainsi que son fils Justin sortent de cette salle de bain en laissant derrière eux G au milieu d'une mare de sang. Lil Rod va avoir comme réflexe de venir au secours de G et demandera à ce qu'une ambulance soit appelée le plus Donc, rapidement le fils de possible. Petit lui aussi, c'est le diable. Malheureusement, G décédera rapidement de ses blessures. Oh, la famille. Attendez. Broski. Ma broski. Face à la situation, Diddy Blowski. My man. Merci, mon gars. aurait Merci, donné la famille. une consigne simple aux témoins de la scène. Merci Quoi pour qu'il le seul, mon arrive, frère. il n'a aucun lien avec ce qui vient de se passer. Broski. Il savait que Rodney et les autres Ils ont fumé Jeep parce qu'ils se sont embrouillés. Mais j'ai pas écouté la raison, je vous mens pas. Et on est 300. Si la personne qui a écouté la raison, eh ben, me jetez pas la pierre. Parce que moi, mon cerveau, il est rouillé. personnes présentes à ce moment-là allaient être interrogées par la police, et il leur aurait demandé de mentir en disant que G aurait été victime d'un braquage à l'extérieur du studio. Ce qui est fou, c'est que ça va passer, et que les forces de l'ordre auraient carrément même validé DM Twitter. leur faux témoignage. Vas-y, après, t'inquiète. Pourtant, la police de Los Angeles s'est bien rendue dans le studio, et selon Rodney Jones, il serait rentré dans la salle de bain où le meurtre a été commis. Sauf que dans le document d'accusation, Rodney va fournir des photos de la scène de crime pour montrer que Rodney. Vas-y, c'est Blaze, frère. C'est ça le problème, c'est un documentaire très très sérieux sur une affaire grave. T'es mal les Blaze depuis tout à l'heure. Rodney, Wardell, Farrington, je sais pas quoi. tout ceci n'était qu'un mensonge et Doug. qu'en réalité, cette scène s'est bien déroulée dans le studio Doug Johnson. et non à l'extérieur. Il va également mentionner que des accords de confidentialité auraient été distribués à toutes les personnes présentes dans le studio ce jour-là, et que par peur de se mettre Diddy à dos, personne n'aurait raconté ce dont ils avaient réellement été témoins. Dans Chris, un je t'ai article vu. qui n'existe plus Je aujourd'hui, t'ai vu, TMZ Chris. aurait relayé une déclaration de Ouais, ce boy, l'avocat c'est de un Diddy, poucave. affirmant que les principaux suspects de ce meurtre seraient en attente de leur procès. À aucun moment, Diddy ou son fils seront inquiétés vis-à-vis de cette affaire, et je trouve ça fou quand même qu'on n'en ait pas plus entendu parler que ça. Ça reste un meurtre, quoi. C'est pas une petite bêtise. Et là, je pense qu'on se dit tous la même chose. PDG, vous pouvez rien lui faire. Y a rien. Vous pouvez rien lui faire. Comment Narcos. Ma série préférée. Merci Narcos, soy el fuego que arde tu piel, frère. est-ce que c'est En possible personne. d'étouffer une affaire comme ça? Merci mon frère. Selon Rodney Jones, il y a une personne très importante dans les réseaux de Diddy qui a permis d'influencer la police. C'est Fahim Mohammad, le responsable de la sécurité de Diddy. Et ce gars-là, c'est principalement lui qui donne à Diddy énormément de pouvoir par rapport à la loi, car il aurait avec lui les flics de Joyeux Miami anniversaire. et de Los Elmo. H. Angeles. Donc on peut imaginer qu'il est facile pour Fahim de faire passer sous les radars des choses illégales comme la drogue, les armes, les meurtres ou les vies. Et on verra tout à l'heure que tout ça, ça va avoir une importance dans les chefs d'accusation qui mèneront à l'arrestation de Diddy. Mais cette histoire est loin d'être la seule à être horrible dans le document d'accusation de Lil Rod. On va maintenant parler des passages sur le harcèlement et les agressions sexuelles qu'il aurait subies. Diddy aurait y rapidement va. adopté un comportement inapproprié envers Rodney Jones. Par exemple, il l'aurait forcé à le rejoindre dans sa salle de bain pendant qu'il prenait sa douche, prétextant avoir besoin de quelqu'un pour enregistrer les idées et les mélodies qui lui venaient en tête à ce moment-là. C'est une dinguerie, ça. Bizarre comme move, mais ce n'est pas fini. Pendant C'est toute la dingue. période où il a vécu avec P. Diddy, T'es en train de manger ton plat tranquille, t'es fatigué de la journée, y a un mec qui t'appelle dans la salle de bain. Viens. Viens dans la salle de bain là, viens.
J'étais chelou, toi. T'es tout nu, t'es même pas habillé. Mais viens, viens. Tu vas le voir comme ça. Pourquoi? Il faut que tu notes mes idées, frère. Faut que tu notes mes idées. Rodney a été la victime de palpations non sollicitées et non consenties, notamment au niveau de son anus, de la part du rappeur. Comment ça peut arriver, ça? Toucher sans son consentement? Il me faut un contexte. Rodney était juste hyper mal à l'aise et il en a parlé à Christina Koram, l'assistante de Didi, qui lui répondra en mode « Tu sais, Sean restera toujours Sean ». Waouh. Le diable reste le diable en personne. Didi va continuer à insister auprès de Lil Rod. Il savait que Rodney admirait le producteur américain Stevie G. Didi va se servir d'une vidéo pornographique pour tenter de le convaincre d'avoir des relations sexuelles avec lui, en mode « C'est normal ce que je te demande, regarde, même Steve G l'a fait ». En vérité, cette vidéo Wesh. Oh là là. Comment ça, même lui, il a fait? est Il a une présente vidéo en mode... dans le document d'accusation et il s'est avéré que ce n'était pas Steve G, mais bel et bien un acteur de film X qui lui ressemblait beaucoup. Didi aurait également mentionné d'autres rappeurs avec qui il aurait eu des relations intimes, dont un qui viendrait de Philadelphie Je veux un nom. et qui serait sorti avec Nicki Minaj. J'avoue, je connais pas le rap US. Quel rappeur vient de Philadelphie et est sorti avec Nicki Minaj? On va te retrouver, toi, tu vas voir. Ou peut-être il va nous le dire. Meek Mill. C'est possible en vrai. Hein. Meek Mill, là, qui mange des frites dans la piscine, frère. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand ce rapport d'accusation a été rendu public, tout le monde a désigné ce rappeur comme étant Meek Mill. C'est d'ailleurs à ce Ouf. moment-là qu'un audio complètement fake d'un pseudo-héba-sexuel entre Didi et Ouais, c'est ça, c'est fait, quoi. Meek Mill tournera un petit peu partout sur internet. Je mets pas l'extrait. Les gens ont même retourné internet pour trouver des vidéos Pourquoi qui tu pourraient me fais ça? montrer une attirance entre les deux hommes. Ouais, voilà, y'a rien là. Man, Une main you sur doing l'épaule. it, man. You deserve it, daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. Yeah. Bon, on va pas passer plus de temps sur cette affaire. C'est vrai qu'il y a quelques vidéos bizarres qui pourraient aller dans le sens de cette théorie avec Meek Mill, mais pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça va, il a dit t'as réussi, t'es un La bon. manipulation de Didi ne se serait pas arrêtée là, car c'est à ce moment-là qu'il aurait garanti à Rodney le titre de producteur de l'année aux Grammy Awards, seulement s'il acceptait d'avoir des relations homosexuelles. Il a le pouvoir jusqu'à là-bas? Non, c'est pas possible, j'y crois pas, frère. Il a le pouvoir de dire si on le fait, t'es nominé. Grammy Awards. C'est pas possible, frère. Rodney serait tombé dans ce piège tendu par le rappeur et son équipe, et il aurait fini par céder au pressing de Didi. Aux alentours Ah ouais. du 2 février 2023, Rodney explique s'être réveillé nu, étourdi et confus. Ah, il s'est Il fait était droguer. dans un lit à côté de deux travailleurs du sexe et Didi. Il dit ne pas avoir compris comment il était arrivé là et pense avoir été drogué à son insu. Bah oui, Un c'est peu sûr. comme avec la plainte de Cassie, on remarque Ouais. que l'utilisation de divers drogues est également mentionnée dans ce document d'accusation, et on va voir par la suite qu'ils ne seront pas les seuls à mentionner leur utilisation à des fins sexuelles. Pour Rodney Jones, tout ce que l'on vient de se dire, c'était un moyen pour Didi de le préparer progressivement à le refiler à certains de ses amis. Pendant son séjour avec Didi, Rodney aurait côtoyé plusieurs personnalités publiques et aurait été victime de plusieurs agressions sexuelles de leur part. Par exemple, il accuse l'acteur Cuba Gooding Jr., que Didi lui aurait présenté, en lui Il est connu, lui. demandant de rester avec lui pour faire connaissance. Il joue qui, lui aussi, là? Qui joue? Je connais rien, frère. Malheureusement, j'ai pas de culture cinéma. L'acteur, qui a plusieurs fois été inculpé Oh, putain. C'est lui. Non, pour agression sexuelle, non. Attendez. Mais si c'est... Oh, puis putain, pour c'est lui. faire connaissance. L'acteur, qui a plusieurs fois été inculpé pour agression Oh. sexuelle, aurait alors commencé à avoir un comportement C'est la première fois de ma vie, j'apprends la raison de cette vidéo, frère. Je suis choqué. Ah, c'est pas lui. Excuse. dérangeant, en passant son bras par-dessus l'épaule de Rodney, C'est lui, là. Ouais, caressant le bas du dos, l'intérieur des cuisses, etc. Rodney aurait repoussé les avances de Cuba et se serait éloigné de lui, sauf que le problème c'est que, là encore, Didi n'est pas intervenu, et selon Rodney, il semblait même carrément approuver ce comportement comme s'il souhaitait que cette agression se produise. Et pareil pour l'agression qui se serait déroulée le jour de la Thanksgiving 2022, Rodney se serait retrouvé dans la résidence de P. Diddy à Miami, en compagnie de Young Miami et de sa cousine. Selon ses déclarations, Diddy, apparemment Young sous l'emprise Miami. de substances, lui aurait proposé de la cocaïne. Jenny Gray. Il aurait Jenny refusé et se serait rendu aux toilettes. C'est là que la cousine de la rappeuse américaine Young Miami serait entrée brusquement,
l'aurait touché de manière inappropriée, puis aurait pratiqué une fellation sans son consentement. Toujours d'après Rodney Jones, il l'aurait repoussée, mais elle l'aurait suivi, se serait déshabillée et aurait persisté dans le but d'avoir un rapport sexuel avec lui, tout ça devant Didi et son personnel, qui ne sont pas intervenus et qui ont regardé la scène. Qu'est-ce qu'ils cherchent, PDG, frère? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Au final, il aurait réussi à la repousser, mais encore une fois pour Rodney, Didi ne semble pas juste passif à ces situations. Selon lui, s'il subit ces agressions, c'est parce que Didi aurait demandé à la cousine de Young Miami et à Cuba Gooding d'agir de la sorte. Bah et quand oui, la situation ça n'allait soit pas dans d'accord. son sens, Didi aurait jonglé entre chantage, menaces physiques, menaces morales. Selon le rapport de Ronnie Jones, il aurait même menacé de lui manger le visage. C'est fou comme menace. Je vais te Comment est-ce manger que- le visage. Didi aurait aussi déclaré qu'il serait prêt à tuer sa propre mère, Janice Combs, pour obtenir ce qu'il voulait. Il aurait ajouté que s'il était prêt à aller jusque-là, il ne réfléchirait pas à 2 fois avant de faire du mal à Rodney. Bon, du coup, Ronnie Jones n'a pas vraiment eu le choix, et il s'est vite plié à exécuter tout ce que Didi lui demandait de faire pour lui, comme se livrer à des pratiques sexuelles, ou de sélectionner des travailleurs du sexe pour les intégrer au freak-off par exemple. C'est Et justement, dinguerie. Rodney amène un nouveau point important dans son document d'accusation. Il mentionne qu'il y aurait également eu des mineurs lors de ces soirées, et qu'il aurait forcé toutes les femmes présentes, donc y compris celles qui étaient mineures, à boire de l'alcool mélangé avec de l'ecstasy. Il a joint à ces accusations des photos des prétendus mineurs. Ces photos ont beaucoup tourné sur internet et au final il s'est avéré que les personnes concernées se sont reconnues et ont mentionné qu'elles étaient totalement majeures au moment de cette soirée. Mine de rien, cette accusation change beaucoup de choses, parce que Didi passe d'un potentiel agresseur et trafiquant sexuel à un potentiel pédophile. Et le but de cette accusation était sûrement Mais il y avait l'huile pour bébé. d'ouvrir une brèche et de motiver de potentielles victimes mineures à également aller porter plainte contre Didi. Et vous savez quoi, c'est exactement ce qui va se passer. Ah. Avant d'aller plus loin, je voulais Du coup, il y prévenir avait qu'on ne vraiment pourra des pas mineurs. parler de tout ce qui est mentionné dans le document d'accusation de Rodney Jones. J'ai fait le choix de prendre ce que je considère être le plus important, mais vraiment, ça nous aurait pris trop de temps à tout Rodney. décortiquer, etc. Je vous Ça mets s'appelle quand même Rodney, un frère. lien en description si jamais vous voulez feuilleter ce document d'accusation. Non, mais Mais- vous savez, c'est sûr, hein, c'est obligé avec des mineurs dans le lot. Mais avec tout ce qu'il a fait, bien sûr qu'on peut dire que c'est un pédo, frère. Il faut. Ah, Twitch. Me bannissez pas. Hein. Lui, c'était pour les kefta et les freak-off. Et Il pour fait de la l'instant, grappe, on va PDG? s'arrêter là pour ce document-là. On va juste revenir sur un dernier point que l'on n'a pas évoqué, c'est que Rodney Jones prétend que Didi lui ait demandé de l'enregistrer en permanence durant la conception de son album. P. Diddy aurait à plusieurs reprises pris le téléphone portable de Lil Rod et commencé à s'enregistrer lui-même. Du coup, Rodney aurait accumulé des Vous centaines pensez d'heures que et dans le rap français, il y a des trucs équivalents? Pas aussi gros, parce que là, ça, c'est vraiment 100% américain ce qui s'est passé. Hein. Des meurtres, il se passe rien et tout. Mais il doit y avoir des petits équivalents dans le rap français. Des mecs un peu fous comme ça, là, un peu sadiques. vidéos d'enregistrement audio montrant Didi, son personnel et ses invités en train de se livrer à des activités illégales. Bien que ces enregistrements n'ont pas été Non, ne rendus citez pas de nom. publics, Enfin, ils sont faites ce que vous sûrement voulez, mais parvenus entre les mains du FBI. les joueurs de Parce foot. que ce qu'on ne Oui, savait les pas, joueurs c'est de que foot. depuis la plainte C'était tout ce Didi parti, frère. de C'est sûr, Cassie, il y en avait. une enquête aurait été ouverte en interne par les fédéraux concernant les agissements de P. Diddy. Et autant vous dire que quand ce sont les fédéraux qui se chargent d'une enquête, ça change pas mal de choses. En bref, ce sont tous ces éléments Feds. qui auraient conduit à la perquisition des maisons de Diddy en 2024, si jamais vous vous souvenez, Aussi tard. et qui, par la même occasion, ont amorcé sa chute. Aussi tard, frère. 2024. Les faits, ils ont commencé Pour le en moment, nous 2001. avons évoqué des plaintes qui étaient conduites au civil, mais l'histoire va prendre une toute autre tournure, car maintenant un juge fédéral va s'en mêler pour poursuivre cette affaire au pénal. Le 25 mars 2024, les résidences de Diddy, situées à Miami et Los Angeles, vont simultanément être perquisitionnées par les forces fédérales américaines. ok. Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas de la police, mais du FBI, qui est spécialisé dans les enquêtes criminelles, mais aussi du HSI, qui eux s'occupe de toutes les affaires criminelles ayant un lien avec l'international, comme le terrorisme, etc. Donc on n'est pas sur une petite perquisition cordiale. Généralement, quand les fédéraux se déplacent, c'est pas pour rien, parce qu'ils recherchent des éléments très précis pour incriminer P. Diddy. On ne sait pas précisément J'arrive pas à croire les Américains, j'arrive pas à croire. Se trouve, PDG, il avait un pote chez les juges. Le juge, il lui a dit, eh, Bélec, on lève tout ce qu'il y a chez toi, hein, avant qu'on vienne. J'arrive pas à croire les Américains, frère. qu'ils cherchaient dans ces maisons. Mais après les perquisitions, un grand juge fédéral a publié un document dans lequel il liste ce qu'ils ont trouvé de suspect dans les Le micro de. habitations. Comme ça par lui a fait, exemple, du coup, 1100 des euros. armes à feu légales et illégales, dont une qui possède un numéro de série volontairement dégradé pour que l'on ne puisse pas identifier son propriétaire. En soi, rien qui fait vraiment avancer l'enquête, mais le Voilà. Rien qui fait avancer l'enquête. Je savais, le juge, il lui a dit avant, frère.
Comment Le Clox? fait d'avoir rayé le numéro de série reste suspect, car c'est une technique qui est souvent utilisée lorsqu'une arme a été utilisée peut-être pour commettre un meurtre, afin que les enquêteurs ne puissent pas remonter jusqu'à son propriétaire. Vous vous en doutez. Ensuite, ils vont trouver des produits stupéfiants. De la kétamine, de la cocaïne, des oxys, et surtout du GHB, qui est considéré comme la drogue du Ça va être toi le boss. Là, on est sur des choses C'est totalement ça que illégales. j'ai dit. Comment ça se fait qu'il y a une aussi grosse affaire en cours et qu'on soit pas relayé? Je comprends pas, frère. Mais le truc c'est que le rapport d'accusation ne précise pas les quantités de drogue qui ont été trouvées dans ces habitations. Vous vous en doutez, même s'ils n'ont trouvé que quelques traces, ça suffira clairement pas à prouver que Didi utilisait ces drogues-là pour toutes les choses sombres qu'on évoque depuis tout à Bah l'heure. ouais. Alors que s'il y en avait eu une grande quantité par exemple, les fédéraux auraient eu assez de preuves pour directement l'arrêter, en suspectant, je sais pas, un trafic de drogue ou autre, Regardez, il a mais ça comme n'a le pas du diable. tout été le cas. Le FBI a également retrouvé plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Ça, Ça, c'est incroyable. c'est vraiment l'élément qui a fait le plus de bruit, tant 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il voulait... il faisait du sexe. vas-y, c'est juste abusé d'avoir ça chez soi 1000. en aussi grande quantité. Comment je me rappelle, il y avait des mecs qui avaient tweeté, ouais, mais parce que tu connais, il est riche, il achète en gros pour que ça revienne moins cher. Mais comment ces mecs-là, ils ont fait la défendre PJJ, frère? C'est incompréhensible. Évidemment, on se doute que ces huiles étaient là pour servir de lubrifiant lors des freak-off, mais ce qui est drôle, c'est que la défense de Didi amènera une version que personne n'a vu venir. How do you explain the baby oil and the lubricants? 1,000 bottles of baby oil. I don't think it was 1,000. I think it was a lot. I mean, there's a Costco right down the street. Oui, ok, Didi est riche, achète les produits consommables en grande quantité, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque Que son les avocat boutiques, dira ils qu'il ont- en achète en gros, à chaque fois chez Costco, pas de chance, Costco ne vend pas d'huile pour bébé. Mais, il est vrai que c'est pas une preuve suffisante pour inculper Didi. Et même si ces Toujours huiles pas. étaient utilisées Il a pendant pas les tort. freak-off, je rappelle que fondamentalement, même si t'es un fédéral et que t'as envie qu'il tombe ce gars, c'est pas illégal de faire des freak-off. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir prouver qu'il se passe vraiment des trucs vraiment illégaux là-dedans. Ce qu'il faut aux fédéraux pour arrêter vraiment P. Diddy, c'est des preuves concernant le trafic sexuel, l'usage de drogue à l'insu des victimes, ou encore les victimes. C'est ça dont ils ont besoin. Et les seuls éléments qui seront réquisitionnés par le FBI pouvant amener de réelles preuves, ce sont les centaines de téléphones, de disques durs et d'ordinateurs qui ont été trouvés Il faut dans tout chacune des fouiller. maisons de P. Diddy. Il faut C'est tout là fouiller. que les choses peuvent se retourner contre lui. Sidi jaloux. Lui qui aimait tant filmer et conserver tout ce qui pouvait se passer lors de ses soirées, Bah oui. a forcément caché toutes ces preuves quelque part, et maintenant il y a de grandes chances que le FBI soit en possession de ces documents. Oh là là, Tout ça va Grim. nous amener à avril Oh, 2024, Grim le où boss. le FBI va lancer un appel à témoins concernant les Grim, mon coéquipier préféré. Bienvenue tous les grimoires. Bienvenue. Grim, j'espère il est là, Grim. Grim, aujourd'hui, j'étais bien carré. On est en train de regarder documentaire PJJ. T'as vu, bien accueilli, hein. Naïe accueillir en tout cas. Je te dis, hey, ça m'a fatigué. Ah, attends, bah oui, c'est vrai. Grim, il a mangé dans mon grec aujourd'hui. Grim, il a mangé chez moi. Il a, putain, qu'est-ce qu'il il mange ce gros porc, hein, c'est incroyable. Oh, il mange trop, frère, j'étais choqué. Tu regardes Grim comme ça, tu te dis, ouais, c'est un mangeur, mais tranquille. Oh, il a mangé un grec, frites, et il a mangé deux lahmacun, frère. C'est incroyable, ça. En tout cas, je l'ai bien accueilli. Il a pris quelle sauce? Grim, il a pris juste barbecue. Juste barbecue. Compensé, je sais pas. Lahmacun exceptionnel. Ah, mais frère, il mange trop ce mec. Après, j'étais content qu'il mange bien en vrai. Il a kiffé. En tout cas, bienvenue tous les grimoires. Les grimoires. fameuses soirées organisées par Didi. Cette conférence de presse vise Merci, notamment Grim, pour le les raid. témoins, les potentielles victimes, mais également les chefs d'entreprise et les personnalités publiques qui ont participé à ces soirées. Les principaux concernés avaient un délai maximum pour se présenter à la police et faire part de ce qu'ils avaient vu dans ces événements. Là où le FBI est trop fort, c'est qu'en faisant ça, ils ont créé une sorte de pression. En mode, si vous venez témoigner, vous ne serez pas inquiétés. Mais si vous gardez le silence et qu'on vous voit sur des vidéos ou des photos de cette soirée, eh ben ça sera bizarre et vous serez mêlé à cette affaire. À partir de ce moment-là, DiCaprio. dans sa garde du corps, employés, artistes signés chez Bad Boy Records, même ex-partenaires, vont commencer à témoigner. Certains vont parler des freak-off, d'autres vont mentionner la manipulation, le fort contrôle psychologique qu'ils auraient subi. En gros, ils vont en majorité se reconnaître dans les précédentes accusations faites à l'encontre de Didi et ne vont clairement pas témoigner dans son sens. C'est Entre vrai que Booba, il avril était et dans une septembre Didi party.
Ça, Rof, ça fait 5 ans qu'il le répète maintenant. Depuis qu'il a su ça, il nous lâche plus, frère. 2024, de nouvelles plaintes vont être déposées contre Didi. Il aurait agressé sexuellement et physiquement April Lampros à plusieurs reprises entre 1995 et 2001. Elle rapporte avoir été forcée à Je connais pratiquer pas le micro de une Seb, fellation l'équipe. et elle affirme qu'il lui aurait fait avaler de l'ecstasy de force, tout en la forçant à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie de l'époque, Kim Porter, puis il l'aurait violée. Pareil pour la mannequin Crystal McKinney que Didi aurait forcé à pratiquer le sexe oral dans son studio de New York. S'ensuit une plainte de Talia Graves, qui accuse également l'ancien garde du corps de Didi, Joseph Putain, Sherman. mais ce mec-là, il s'est jamais arrêté. Il s'est jamais arrêté, ce mec-là, frère. C'est incroyable. C'est pas possible. Combien de femmes, combien d'hommes, frère? of the assault Oh, Kibi, has taken a toll c'est comment? on my mental health. Kibi, c'est parce que je me suis fait raid par Grimm et par Mentalo. Je suis vraiment un industrie plante. Je commence à comprendre les théories et je les accepte. J'accepte la critique. Had PTSD, depression, and anxiety. Les Même procédure, Grimnoirs, elle n'oubliez aurait pas de bu- vous abonner. Enfin, pas sub, hein. Je suis tranquille, t'as vu. Mais juste like, tu connais. Une boisson contenant de la drogue Comme sur et Wattpad se serait bientôt. fait collectivement par les deux hommes. J'espère Elle qu'il affirme également avoir appris pour la première fois en novembre 2023 que Didi et Sherman s'étaient filmés en train de la paix et avaient montré la vidéo à plusieurs hommes, dont le producteur avec qui elle sortait à l'époque, dans le seul et unique but de l'humilier. Les plaintes continuent de s'accumuler et cette fois c'est au tour de la chanteuse Dawn Richard d'attaquer Didi. Pendant le tournage de l'émission de télé-réalité de P. Diddy, Making the Band, elle aurait subi des agressions verbales et physiques de sa part. Richard affirme avoir été forcée à répéter pendant 48 heures d'affilée, sans pause, sans nourriture, sous les critiques constantes de Didi. 48 Elle aurait alors heures. connu une perte de poids importante, une déshydratation sévère et aurait ensuite développé des problèmes de santé. Je crois qu'on parle d'une anémie. Oh, En Kibi, juillet le 2024, Adria English accuse Oh, mon Didi de l'avoir frère. droguée et contrainte à des rapports sexuels. Le shoot de Kibiki, vraiment. Merci, mon frère. Merci pour les 10 subs. On rembourse le B8. Non, on rembourse pas. J'accepte le fait d'avoir perdu tout mon argent ce soir. Chez toi et chez Choi, c'est pas grave. Merci, mon frère. Et ceux qui ont eu un sub offert par Kibi, dites merci aussi. J'aurais Paulie, tu connais, avec le sourire. Lors de ses célèbres White Parties à Hamptons et à Miami, et ce pendant plusieurs années. Alors, petite parenthèse, on n'a pas encore évoqué ces White Parties qui étaient des soirées organisées par Didi également, où de nombreuses célébrités se réunissaient. Faut pas confondre ça avec les freak-off, où se déroulaient les orgies, qui sont un peu comme peut-être les afters des soirées de Didi. Une freak-off peut être une suite d'une White Ah, ok. Party, mais c'est fondamentalement deux choses distinctes. Pour en revenir à Adria English, elle aurait été recrutée en 2004 par une employée de Bad Boy, et elle affirme avoir été préparée au trafic sexuel, en étant forcée à boire de l'ecstasy, puis à avoir des relations avec des invités. La plainte vise aussi Vibe Magazine, Penske Media et Jacob the Jeweler Arabov. Jacob Co. Jacob Co. Oh, Yanis qui offre un sub à Grim. Oh là 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 là. Yanis sait que dans le chat, t'es un des mecs qui a le plus d'aura de loin, frère. T'as envoyé des. T'as envoyé des subs à Neymar, à Ronaldo, à Grim. Ça fait partie, je m'en fous. Je m'en fous. Tous sont accusés d'avoir participé ou fermé les yeux sur ces agissements. Jacob Co, frère. C'est vrai que Jacob Arabov, qui vient d'un certain pays, hein, il risque rien, frère. Il risque rien. Non, mais Mounia, c'est parce qu'on m'arrête. En septembre Deux 2024, une femme Industrie anonyme plante. porte plainte encore contre Didi, l'accusant de l'avoir droguée, agressée sexuellement, mise enceinte, puis poussée à avorter. Selon elle, elle aurait été forcée de voyager dans plusieurs États pour avoir des rapports sexuels avec lui. Tout ça sous la supervision de son Arabov, croyez-moi, il vient pas d'un pays arabe, hein. Il vient ni d'un pays arabe, ni d'un pays de l'Est. Il vient d'un pays bien Mazel Tov. bras droit, Christina Koram, dont on a parlé précédemment. La plaignante affirme avoir été droguée à la kétamine et agressée dans les résidences de Didi à Los Angeles et Miami. Après avoir découvert sa grossesse, elle dit avoir été harcelée par Young Miami. Décidément, on retrouve toujours les mêmes personnages. La rappeuse l'aurait poussée à avorter, ce qui aurait entraîné une fausse couche. Elle affirme aussi avoir vu Didi violenter d'autres femmes et qu'ils auraient continué de l'intimider pendant des années et des En années. fait, là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que PDG il a pas fait pour l'instant. Si on retire tout ce qui est du domaine militaire, c'est-à-dire crime de guerre et tout, pour un humain, tous les crimes qu'un humain peut commettre, qu'est-ce qu'il a pas fait là jusqu'ici? Il a tout fait, frère, il a tout fait. Et il a coché toutes les cases, je crois. Sincèrement, il a coché toutes les cases.
Mais même la zoophilie, il y a des chances que ce mec-là, cet agité-là, qui veut tout faire, c'est sûr il l'a fait aussi. Avec l'accumulation de C'est ces obligé. plaintes et de témoignages, Didi se retrouve dans une position plus que défavorable pour la première fois de sa vie. Le groupe Diageo peut-être, je sais pas, qui possède Ciroc et aussi sa marque de tequila De Leon, vont couper les ponts avec lui. Pareil pour son propre média Revolt TV. Didi sera logiquement écarté de tout un tas d'événements où de base il était positionné comme une tête d'affiche, du genre les BET Awards, les festivals, les soirées caritatives, etc. etc. Je crois qu'il avait une checklist de tout le sale qu'il devait faire. Il y a moyen, hein. En fait, ce mec-là, il est tellement fou. Vas-y, bonne nuit, Elia. Ce mec-là, il est tellement fou que c'est possible Vera. qu'il ait une checklist de tout ce qu'il doit faire en Les mode. taux se resserrent et puis Didi finit enfin par être inculpé. Ah oui. Interpellation. Le 16 septembre 2024, Didi est officiellement arrêté dans un hôtel de New York par le HSI. Il sera rapidement présenté à un juge fédéral où il est Un inculpé chuche. de plusieurs chefs d'accusation. Trafic Tu as parlé, sexuel, un chuche. transport à des fins de prostitution, mais aussi complot de raquettes avec la loi RICO, qui le soupçonne d'avoir mis en place un large réseau structuré à des fins Rico Law. d'exploitation sexuelle, associé à des méthodes de pression, Windows d'intimidation, 128. voire même de chantage. Merci Ces pour le plans raid, RICO mon ne frère. concernent pas seulement Didi, mais l'entièreté Merci, du le réseau boss. qui aurait facilité On m'a fait 4 raids dans le même stream. Les gens ils m'aiment. Moi aussi, je vous aime. On m'a envoyé trop d'amour là. toute cette histoire de Merci, trafic la famille. sexuel. Ces chefs d'accusation regroupent plusieurs délits, voire crimes, qui ont été mentionnés par le procureur américain Damian Williams. Face à toutes ces Lindo. accusations faites sur une durée de plus de 20 ans, Didi va plaider non coupable et demander une libération sous caution en échange de 50 millions de dollars, garantis par la valeur nette de ses propriétés, mais aussi celle de sa propre Merci la mère famille. à Miami. On voit Dites-vous des que ce pubs gars d'ailleurs. était prêt à vendre la Mais maison non. de sa mère pour être libéré sous caution. Certes, on l'a vu, c'est pas la plus grosse dinguerie qu'il a pu faire, mais ça en révèle tellement. La caution sera instantanément rejetée, évidemment, car les autorités craignent qu'il quitte les États-Unis et qu'il intimide les témoins de cette affaire. Didi est transféré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, qui est considéré comme l'une des pires prisons des États-Unis. Il y est placé sous surveillance anti-suicide en attendant son jugement. Mais ce Ok. n'est pas parce qu'il est incarcéré que les accusations et les témoignages vont arrêter de s'accumuler. Le lendemain de son arrestation, un cabinet d'avocats liés aux victimes potentielles va lancer une ligne téléphonique dans le but de recueillir un maximum de témoignages pour ajouter des éléments au procès. C'est incroyable ça. Ils ont lancé une ligne téléphonique entièrement dédiée à ce que P. Diddy il aurait pu faire aux gens. C'est fou, frère. Je sais pas si on se rend compte, c'est dingue, frère. En mode, une ligne téléphonique, il y a tellement de personnes à qui il a pu faire du mal qu'il y a une ligne téléphonique pour que ces gens-là appellent. Ce genre de truc-là, normalement, tu le mets dans un département, dans une région entière, quand il y a une personne qui est perdue, par exemple. En l'espace de C'est quelques incroyable. semaines, plus de 3000 appels vont être enregistrés Non. venant de personnes qui auraient potentiellement 3000 appels, j'y crois pas. 3000 appels, j'y crois pas. Je pense qu'il y a un bon 70% de trolls dedans, c'est pas possible, frère. été témoins ou même victimes des agissements de P. Diddy. 3000 personnes. Après, en vrai, il a fait. Pendant tellement d'années, il a réussi à faire ces trucs sans que la justice elle fasse quoi que ce soit. C'est honteux, hein. Que 3000 personnes, quand tu fais le calcul, c'est peut-être possible, en fait. C'est ça qui est dingue. Bon, il faut le dire, il y a de grandes chances que parmi les 3000 témoignages, il y ait énormément d'opportunistes qui cherchent à obtenir de l'argent pour leur silence, sans forcément avoir été témoins ou victimes de quoi que Oui. ce soit. Il y a beaucoup de fakes, c'est sûr. Mais je pense que s'il a vraiment commencé ces trucs en 2005, qu'il a seulement été incarcéré en 2024 sur 20 ans, si chaque semaine il fait des parties, chaque semaine il rencontre des gens et tout, il y a facile un bon millier de personnes, hein, déjà. C'est des statistiques, c'est triste à dire, mais cette pratique existe, et c'est carrément devenu un vrai business aux États-Unis, que ce soit pour les avocats ou les civils. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un tri à faire. Mais 3000, c'est déjà énorme. Parmi tous les gens qui ont appelé, certains vont aussi déposer des plaintes. Et on y retrouve encore beaucoup de dingueries et beaucoup de choses horribles. C'est le cas par exemple de la créatrice de mode, Brianna Bongolan, qui, après avoir rejeté les attouchements de Didi, aurait été suspendue dans le vide au-dessus d'un balcon par le garde du corps du rappeur. Horrible, et après cette histoire, elle aurait vécu des années de Ils font des stress trucs de liés GTA. à ce traumatisme. Elle dira également avoir été témoin de nombreuses agressions physiques et verbales de Didi envers Cassie. Et parmi tous ces témoignages et toutes ces plaintes, il y a un pattern qui se dessine. La majorité de ces plaintes tournent beaucoup autour d'agressions sexuelles et racontent souvent le même processus, entre les drogues, l'utilisation de chantage ou d'un moyen de pression, puis un viol qui parfois se déroulait en réunion. Ces agressions concernent à la fois des femmes, des hommes, mais également des mineurs âgés de 18, 17, 16, 13 et même 10 ans. How many minors are making accusations of Donc voilà, c'est un P-word. On le savait, hein. Mais là, c'est confirmé même par la justice. total, and are the feds aware of the allegations of minors in the case?
I don't know what the feds are aware of. Okay, but I do know 10 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans et 17 ans. there's 25 out of this 120. En 25 mineurs. 25 mineurs. novembre 2024, un acteur texan a porté plainte contre Diddy, l'accusant de l'avoir drogué et violé en 2001 lors d'une fausse audition à New York. En Il 2001. raconte avoir été invité dans une suite d'hôtel par une directrice de casting. On lui a offert un Coca Light au goût étrange. Peu après l'avoir bu, il a perdu connaissance pour se réveiller face contre terre, à moitié nu, pendant que Diddy le volait. Il était maintenu de force par un garde du corps au sol. Il dit s'être évanoui à plusieurs reprises, notamment lorsqu'un homme l'aurait forcé à faire une fellation avec un dispositif métallique, bloquant sa mâchoire et lui causant une dent cassée. Il a Mais c'est le... Oh putain. C'est le diable en personne, frère. Oh là, ça, c'est le truc que je viens d'entendre, là. On a entendu beaucoup de dingueries, hein. Mais là, vu comment ça racontait dans les détails, je sais à 100% que c'est vrai, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une folie, frère. Il lui met un dispositif, les gardes du corps. Oh, c'est fou, frère. affirme avoir repris connaissance une troisième fois, nu, entouré de personnes en plein acte sexuel, avant de s'enfuir de la suite. En rentrant chez lui, il aurait continué à souffrir physiquement et affirme avoir déféqué un préservatif usagé plusieurs jours après les faits. C'est une dinguerie. Le plus grave et le plus triste dans tout ça, c'est que ce genre d'exemple, il en existe des Il y a milliers. une pub. Oh, les Bouchous, ils ont une pub. Ça dure combien de temps, les pubs? S'il te plaît, Twitch, mets plein de pubs, frère, la vérité. C'est bon, j'ai mis pause. Continue. Ah, on m'a dit, moi je continue, frère. Et on ne va pas pouvoir passer en revue tous les témoignages à l'encontre de Diddy. Arrêtez de dire, il y a autant de pubs. Ici, je suis pratiquement au minimum, frère. Abusez pas, frère. Ah. Pourquoi il y a autant de pubs? C'est rien de me dire ça. Attends, ouais, j'ai même pas avancé. Il y a même pas 5 secondes là qui sont passées. Vous mettez des coups de pression. Je suis à deux doigts d'avancer juste parce que vous me parlez comme ça là. Il n'y a pas de problème. S'ils veulent pas sub. Mais il faut pas... Je m'en Sur fous, les j'ai un 3000 bloc. victimes Voilà, potentielles, vas-y. il faut savoir que 150 d'entre elles Il faut faire un... Yanis qui offre un sub à 50 Cent. Eh, j'espère que c'est le vrai, frère. J'espère que c'est le vrai. Très mauvais marketing, BR, arrête. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai que la vérité, frère. Vous êtes trop marrant à dire, ouais, il y a des pubs, il y a des pubs. Bien sûr, il y a des pubs. Il y a des pubs partout, frérot. Il y a des pubs partout. Tu sors chez toi, il y a des pubs. Tu regardes la télévision, il y a des pubs. Tu regardes YouTube, il y a des pubs. Il y a des pubs partout. C'est pas sur mon stream que tu vas faire le surpris à avoir des pubs. Faut pas abuser, vont wesh. particulièrement retenir l'attention des avocats. Si vous voulez en savoir plus de vous-même, vous pouvez aller les consulter, je vous mets un lien en description qui répertorie en détail l'ensemble des accusations des années 90 à aujourd'hui. Attention, il faut s'accrocher. En dehors des plaintes, d'autres personnes qui ont été témoins ou victimes des agissements de P. vont également prendre la parole sur les réseaux sans forcément poursuivre l'affaire en justice. Non, mais ça, je mets plus pause. Là, c'est la première fois que je mets pause. Maintenant, je mets He hands pause. me a drink, Faut pas abuser, c'est pas à chaque fois, tu vois. and Parce qu'il y a des gens qui ont sub pour pouvoir regarder paisiblement. Tu sais, je mets pause à chaque fois. C'est eux que je vais pénaliser au final. immediately I'm like, there's something fucking in this drink. I turn, and my manager's walking out, and I realize that I'm in the studio with Diddy and Kanye, and Pas de problème, Zygame. C'est moi qui ai mal compris, mon gars. Désolé. they're both off their shit. And there's 3 other men, and me, alone. And they start coming towards me, and they're like, don't you want to take your clothes off? Like, it's so hot in here. And I'm like, no, fine. And they're coming towards me more, and they're trying to, like, take my clothes off. I'm like, you guys, stop. Like, stop. And they're getting to the point where they have, like, ripped my shirt off. And I look to my left where his executive is. Like, we know him pretty well. Like, we've been around Oh, quand elle a dit un cadre de Gigi, j'ai cru que c'était un cadre. En mode comme les cadres qui mettent de Maradona, de Pablo Escobar. Moi, j'ai cru il y avait des mecs qui aimaient un cadre de PDG. Vas-y, je deviens fou, frère. him a lot. And I look and I'm like, hey, like, I give that look where I'm just like, come on, like, step in. Like, this isn't cool. Like, you're a grown man. Like, you're like 50 years old. I know you have a family. Like, you know this isn't right. Non, quand elle a dit un cadre, c'est un mec qui travaille pour lui en mode. Like, do something. And this is the part that, for as long as I live, I will never fucking forget. As these 2 grown men were pawing at me, trying to take my clothes off,
I look over to this man asking for help, and I literally mouth the word help. And we lock eyes. And he looks away. Tout ça va surtout permettre de rajouter des facteurs aggravants à C'est l'affaire quoi ces zooms, c'est de la frite là? Abuse pas, toi pour aussi. consolider le dossier. En vrai, il faut savoir que le document d'accusation des fédéraux n'est pas figé. Il peut être modifié plusieurs fois, et ça a d'ailleurs déjà été le cas. Je crois qu'aujourd'hui on est peut-être à la 2e ou la 3e version, et il est susceptible de connaître encore d'autres modifications. Donc il faut s'informer, rester à jour, et ça reste à surveiller. Récemment, en février 2025, l'avocat Anthony Rico a déposé une requête pour se retirer de l'équipe de défense C'est narré de s'appeler Anthony Rico pour une affaire Rico. C'est même pas une dinguerie en vrai. Je suis fatigué. de P. Diddy. Dans sa déclaration, Rico a indiqué « Je ne Son- peux en aucun son cas gros continuer chapeau, là. à servir efficacement en tant qu'avocat de Sean Combs ». Bon, il n'a pas fourni de raison spécifique de son retrait en évoquant le secret professionnel entre l'avocat et son client. Mais dites-vous quand même que ce mec a été l'avocat d'un soldat d'Oussama Ben Laden en 2001, donc on est en droit de se demander ce qu'il peut y avoir de pire à défendre, qu'est-ce qu'il sait, pourquoi est-ce qu'il se retire. Bon, ça fait parler. Pour qu'un avocat se retire d'une Avocat d'un mec qui était avec Ben Laden. Donc avocat d'un infiltré américain quoi. Hein. Mais j'irai pas plus loin dans ma théorie. Hein. Vous vous renseignerez. Hein. Je parle pas plus. Hein. procédure pareille dans une affaire fédérale grave, ça pourrait signifier plusieurs choses. Soit un désaccord entre lui et le client, que ce soit stratégique, un problème éthique, ou peu importe, ou bien, ce qui nous paraît évident au premier abord, l'apparition de nouveaux éléments trop compromettants pour être défendus. En gros, ce serait perdu d'avance, donc On je me parle casse. pas, on sait seulement. Mais ce départ n'est pas pour La autant un Suarez. aveu de culpabilité. On ne sait juste pas les réelles raisons. Et quoi qu'il arrive, le procès aura bel et bien lieu, ce 5 mai 2025, et Diddy possède Ouais, c'était là. encore des avocats qui figurent parmi les meilleurs du pays. Début mars, donc un mois après, la défense de Diddy va publier un document pour défendre leurs clients. Et on peut y lire que selon eux, un chef d'accusation serait lié à une discrimination raciale envers Diddy. Aucune autre personne, et certainement aucun homme blanc, n'a jamais été poursuivi en vertu de cette loi pour avoir fait appel à un escorte masculin venant d'un autre État. Monsieur Combs est ciblé parce qu'il est un homme noir et puissant, et il est poursuivi par une conduite qui, d'ordinaire, C'est fini. Putain. Quand tes avocats ils commencent à dire ah ben vas-y vous dites ça parce que c'est un noir, t'es fini à vie frère. P. Diddy il va prendre 700 ans de prison. Ils sont finis frère. C'est cuit, oublie. Oh là 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 là. C'est comme la vidéo de l'avocat là sur Snap français là. Il dit c'est mort, tu vas prendre perpète. L'avocat c'est exactement ce qu'il a dit à P. Diddy. Il a dit frérot c'est fini. Ils ont cherché hein. Ils s'étaient là posés sur la table comme ça, ils réfléchissaient. Comment on peut le défendre? Qu'est-ce que tout ça? Blablabla, non. Je dis vous savez quoi, on va dire que c'est des racistes, l'État américain. C'est fini pour lui. reste impuni. Le troisième chef d'accusation devrait être rejeté, car il s'agit d'un cas manifeste de poursuite sélective. Ce troisième Ça a marché avec O.J. Simpson. C'est vrai, mais vas-y, tout le monde sait que c'est une anomalie. S'ils reproduisent ce schéma encore, bon après, en vrai, il n'y a rien de méthode aux États-Unis, tu vois. chef d'accusation, Ça peut arriver, mais c'est c'est dingue. le Mann Act, c'est-à-dire celui qui concerne le transport de personnes à des fins de prostitution. En 1910, cette loi a été créée sous le nom What Slave Traffic Act. Et c'est vrai que quand on regarde l'origine de cette loi, elle était clairement là pour protéger certaines c'était communautés pas pour les contre cas. d'autres, et donc elle avait une forte connotation raciste et discriminante. Les avocats vont citer en exemple l'ancien maire de New York, Elliot Spitzer, qui a été impliqué dans Al Capone. un scandale de prostitution en 2008, mais qui n'a jamais été inculpé au niveau fédéral, contrairement à Diddy. Le fait qu'il vise l'abandon, ce chef d'accusation précisément, et pas les autres, c'est un choix qui peut être considéré comme purement stratégique. Salut. Parce que c'est justement Allez. ce chef d'accusation qui est central dans l'affaire. Et si celui-ci est abandonné, il va remettre en cause tous les autres. Bon, je vous rassure, les fédéraux ont répondu à cette lettre en disant qu'il n'y avait aucun rapport avec sa couleur de peau et que les accusations ne sont même pas du même type que celles des hommes blancs qu'ils ont mentionnées. Allez hop. Donc- On dit chut. Allez bosser, trouver un autre truc. Mon point de vue, c'est surtout une tentative de tout pour le tout, mais bon, on sait pas comment ça va se passer Franchement, quand tu fais un all-in comme ça pour PDG, frère, c'est que t'es fini. Hein. C'est terminé pour toi. encore, donc faut pas crier victoire. La différence J'ai rien principale dit. serait que J'ai rien dit, Diddy frère. aurait des circonstances aggravantes au vu de la supposée exploitation sexuelle de multiples victimes, qu'elles soient travailleurs du sexe ou non. Ils disent également que leurs accusations ne contiennent pas suffisamment de preuves pour justifier le rejet de ce chef d'accusation. Tout ça pour vous dire que c'est encore très compliqué et que le procès est loin d'être terminé. Autre événement qui s'est produit récemment, Christina Coram, le bras droit de Diddy qui a déjà été mentionné dans plusieurs plaintes, est sortie du silence. Et contrairement à Diddy, elle n'est Christina pas nommée Coram, hein.
Quel pays? comme accusée dans la plainte pénale. Dites-moi. Dans une interview pour le magazine Rolling Stones, elle déclare « Depuis des mois, des accusations horribles ont été portées contre moi dans le cadre de diverses actions en justice concernant mon ancien patron. Ces allégations mensongères sur ma prétendue implication causent des dommages irréparables et incalculables à ma réputation, Oui. ainsi qu'au bien-être émotionnel de ma famille Bras et droit. de moi-même. » Bon, écoute, c'est très bien, merci Christina, mais ça n'aide pas du tout à faire avancer l'affaire. Ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que Christina Koram pourrait être un témoin important pour l'accusé, ou pour les plaignants, car elle était quotidiennement C'est pas témoin. Je veux qu'elle soit en prison elle aussi. avec Didi, et connaissait par cœur son emploi du temps, ses habitudes, ses soirées, et j'en passe donc. Ben À oui, puis surveiller. il disait ouais, faut que tu enregistres l'album et tout. Il disait non, ce soir, je vais faire une soirée, je ramène des mecs de Guantanamo, de je sais pas quel pays là. De Guatemala. On va faire des trucs de fou dans ma chambre. Et c'est vas-y, t'inquiète. Et c'est tout ce qui se passait, elle fait genre. Elle pourrait très bien être appelée pour témoigner et prendre une position neutre, Prison, s'il vous plaît. en disant qu'elle n'a juste rien vu ni rien. Oh Yanis, oh là là, tu soutiens le Barça. Non. Merci pour le sub, mais je suis pas d'accord, frère. Je suis pas d'accord. Y a pas de offre un sub au PSG, t'es un ouf, Bien toi. entendu, mais ça paraîtrait juste improbable au vu de sa proximité avec Didi. Elle pourrait également prendre le parti des plaignants, Merci en le disant boss. qu'elle a été témoin du comportement déviant de son employeur, et qu'elle n'était pas Wesh, elle est bien, c'est quoi ça? Bottega là? Elle est pas bien, je pourrais pas la porter. Mais j'ai une petite vision quand même. Vous voyez ce que je veux dire? en accord avec ses agissements. Et enfin, elle pourrait aussi prendre position pour l'accusé, et rejeter carrément. toutes les accusations envers Didi, mais là, il va falloir ramener des Ouais, preuves. ça fait partie des comment ça s'appelle? Des leviers de la Porta, ça. Créer un compte Twitch pour le Barça et dire aux fans de sub. En vrai, c'est une bonne idée, hein. J'ai proposé à la Porta, frère, il pourrait accepter, vu le truc de fou qu'il a fait. Très solide. Alors, c'est difficile, voire impossible de croire qu'elle n'aurait rien vu Non, ni la couleur de la veste, elle est dégueulasse. Mais la forme, je parle les plis là. rien entendu. Du coup, je pense pas trop que la première option qui suit un peu sa prise de parole dans Rolling Stone va être la meilleure option pour elle. Après, à tout moment, elle sera pas appelée à témoigner, ça reste aussi une possibilité. Maintenant, il reste à voir comment les choses vont se dérouler. Fin mars 2025, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. La plainte civile du producteur Rodney Jones a partiellement été rejetée par le tribunal, essentiellement pour des raisons de preuves insuffisantes. Notamment les allégations Ah ouais de RICO, de détresse émotionnelle et de trafic sexuel contre l'entreprise Combs Global, mais il reste des accusations qui ont été retenues par les juges, comme les agressions sexuelles, ou encore le trafic sexuel incriminant Didi et Christina Koram. Oui, Donc c'est à la Christina fois Koram va une tomber défaite aussi. et une victoire pour chacun des camps, Bonjour, et on mécanicien parle impulsif. uniquement de cette plainte civile et non de la plainte C'est quoi ce fédérale blaze qui, elle, est dans l'attente d'un... Mécanicien impulsif, frère. Oh, Yanis qui offre un sub au PSG. Merci, Yanis. On va financer Alexander Isaac. Merci, mon frère. Merci, le boss. Voilà, merci, Yanis. On finance Alexander Isaac. C'est bon ou pas? On finance Ibou Konaté. un premier jugement. Maintenant, nous, on n'a plus qu'à attendre et voir comment les choses vont évoluer. Voilà où on en est. Je pense Voilà son procès de ce que Seb Lafrite il a dit, c'était là. C'était avant-hier, je crois. avoir fait le tour de tout ce qui pouvait être important à mentionner avant l'ouverture du procès. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de tout ce qui a été dit dans les documents d'accusation, qui en tout faisaient plusieurs centaines de pages, sans compter les interviews, etc. etc. Mon objectif à moi, c'était de rendre accessible, presque grand public, quelle est cette affaire, qu'est-ce qui se passe en fait avec P. Diddy, parce que beaucoup de gens en entendent parler, mais il y a tellement d'infos, c'est tellement décousu dans tous les sens, que voilà, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire une vidéo qui essaie de regrouper un peu l'essentiel. Ok, et qui... la vidéo elle est finie. Pourquoi 15 minutes encore tu as parlé, hein? Wesh time, Seb Lafrite? Ah, théorie. Ouais, j'ai regardé, je suis un ouf, moi. nous offre aussi des documents d'accusation et des allégations pour nous concentrer sur des choses Moi, je suis avec facile, hein. T'écris théorie quelque part, tu sais que je vais cliquer, c'est sûr et certain. un peu moins concrètes qui Je ont kiffe. forcément capté notre attention aussi, à un moment ou à un autre. Wesh, y'a Dratak dans mon chat, frère. Dratak alternatif. On rappelle que Diddy est un personnage influent et de base très apprécié par beaucoup de célébrités. Donc c'est très courant de voir des photos de lui avec des multiples personnalités, etc., notamment lors des soirées qu'il pouvait LeBron James, par exemple. LeBron James. organiser ou dans lesquelles il pouvait aller. Vu que c'est justement certaines de ces soirées qui ont conduit à toutes ces histoires de trafic sexuel, Elle, Seb Lafrite. T'as intérêt à parler de LeBron James, hein. Je te le dis, t'as intérêt à parler de lui. de nombreuses théories vont naître et mêler plusieurs stars à ces freak-offs, soit en tant que victime, soit en tant que Justin complice. Bieber, Tony Busby, Jay-Z. un avocat des victimes potentielles, Tony ira même Busby. jusqu'à mentionner dans une conférence de Busby. presse Je dis les blazes depuis le début. Les blazes, c'est honteux. Il faut ça exprès pour me faire rire, frère. Tony Busby, franchement, frère. C'est pas possible. Là, c'est du foutage de gueule.
Non, mais mécanicien impulsif, ton blaze, il est parfait. C'est qui est la bosse, c'est comment? Ouais, ça va, la vidéo, elle est bien, franchement, elle est bien. qu'il y a très clairement des célébrités qui sont Mais honnêtement, hein, la vidéo, elle est bien, mais mon cerveau, il est cramé. Elle aurait dû durer 28 minutes, un truc comme ça, même pas 28. 27, parce que 28, ça paraît long, 27, ça paraît normal. Vous voyez ce que je veux dire? impliqués dans les histoires de Didi. I expect that through this process, many This beef. powerful people will be exposed. Best B. Many dirty secrets will be revealed. We know what we are potentially up Ça va. against. Et c'est aussi à ce moment-là que des dizaines de théories vont naître. Par exemple, ça a été le cas pour Jay-Z, qu'on avait l'habitude de voir aux côtés de Didi pendant des galas, des Lui, on s'en fout, on sait que c'est le diable en personne. remises de prix, etc. Et qui était également proche du rappeur R. Kelly, Bah, condamné pour des affaires liées à la pédophilie il y a quelques années. Et selon les théories, il aurait été un complice des présumés agissements de Didi, et vu que c'est une immense icône du rap, cette hypothèse va évidemment faire beaucoup parler. La base de cette hypothèse, c'est cette proximité entre les deux rappeurs. Ils sont amis depuis les années 80 parler. La base de cette hypothèse, c'est cette proximité entre bientôt LeBron. LeBron, il arrive. Je vous dis, LeBron, il arrive, regardez là. Et c'est Chris Paul, frère. Oh là là. Mais LeBron, il arrive. Il faut qu'il y ait LeBron dans les la deux vidéo. rappeurs. Ils C'est sont obligé. amis depuis les années 90, et il est fort possible qu'au vu des déclarations que l'on a vues précédemment, Jay-Z ait pu être témoin, complice ou même victime. Sauf qu'en réalité, il n'y avait rien qui mêlait concrètement Jay-Z avec les choses horribles qu'aurait pu faire Didi. Du moins, il n'y avait rien jusqu'en décembre 2024 où une femme anonyme va déposer une plainte civile accusant les deux rappeurs. Elle accuse Jay-Z et P. Diddy de l'avoir violée lors d'une soirée alors qu'elle était âgée de 13 ans. À partir de ce moment-là, on est passé du complot 13 à ans. quelque chose de concret avec des accusations hyper graves. Jay-Z va très rapidement nier ces allégations en publiant un communiqué via son label et en qualifiant cette plainte comme une tentative de chantage. Le 14 février 2025, la plaignante a retiré sa plainte de manière permanente. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord à l'amiable ou quoi que ce soit, mais aucun motif spécifique ne sera précisé par la plaignante. Il a pas payé? Ça reste bizarre et faudra pas l'oublier. Mais les charges sont donc à ce jour abandonnées. Jay-Z ira même déposer plainte au civil contre cette femme début mars, et quelques jours plus tard, la chaîne ABC News divulguera des extraits d'enregistrements entre l'avocat de la plaignante et cette femme. They say that they have you on tape denying that Jay-Z assaulted you. Is that true? No. No. I don't. I've never said that. Okay. They also say that you told them, and they have it on tape, that I, Tony Busby, told you to like came up with this plan and told you to say that Jay-Z assaulted you so you would get more money. No. En gros, compris. toute cette histoire aurait S'en été fout, orchestrée par l'avocat Tony Busby, mais en fait, on n'en est pas sûr. Tony Bref, Busby. c'est encore un sacré bordel, et l'affaire n'est pas réellement Tony terminée. Busby. Donc, point d'interrogation, point connais d'interrogation, Morat qui se point repose, d'interrogation. En soi, cette histoire est la seule théorie Il dort, qui l'ancien. aurait amené une plainte, ce qui l'ancrerait un petit peu plus dans le réel que les autres. Malheureusement, cette plainte Busby. n'existe plus, mais ça reste une accusation, entre guillemets, Je officielle. vais jamais. Pff, ce blazer, il va plus sortir de ma tête, c'est fini. Tony Busby, frère. Le reste des théories, bon, c'est internet, etc., ça part un peu dans tous les sens. Comme celle avec Michael Jackson, comme quoi la maison de Didi serait reliée par un tunnel à celle de Michael Jackson. Ouais, Théma. Une vidéo qui commence comme ça, là, vous voyez? Une vidéo avec des découpages comme ça. C'est toujours marrant. Hein. Toujours fake Ou aussi. que le rappeur serait carrément responsable de la Ouais, mort de effectivement, Michael Michael Jackson. Jackson. Bon, voilà, on souffle. Faut savoir que rien de tout ça n'est mentionné dans les documents d'accusation qu'on a cités précédemment, et encore moins dans celui des fédéraux qui ont perquisitionné ces maisons. C'est vrai que Didi et Michael Bon, le Jackson passage, n'habitaient il est pas fini loin, sur Michael Jackson. mais c'est tout, quoi. C'est fondé sur le fait que ils sont voisins. C'est léger, quoi. C'est léger, c'est très C'est léger. léger. Une autre théorie, Reste et en enfoiré, revanche un peu plus envisageable, c'est celle avec le chanteur Usher. Après avoir été révélé dans un concours de talent, le manager de Usher va l'envoyer à New York pour enrichir son expérience dans le monde de la musique. Ah, j'ai vu la Il arrive à théorie, New je crois. York à l'âge de 13 ans et se retrouve à vivre dans une sorte de colocation avec Didi, qui lui était âgé de 22 ans. Et forcément, la vie d'un jeune homme de 22 ans n'est pas du tout la même qu'un enfant de 13 ans, surtout quand on parle de P. Diddy. It was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was, You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? hell no. Usher dit considérer cette Hell no. Hell nah. C'est sorti très naturellement. expérience comme une Très chance naturellement. et qu'il a énormément appris durant cette période, mais il a conscience qu'il voyait des choses qui n'étaient pas normales pour un enfant de son âge.
It was great to be able to go to Club USA or the Supper Club, you know, with Puffy in that time, or the Tunnel. But these are places that a 13-year-old probably should not be. Oh, You know, most kids hell will be no. excited about it. You know, most kids are trying to figure out, you know, how to be around, you know, hot girls, pretty girls. I'm around grown women, and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. I'm not here to party with you. I don't want to go to the clubs. Matter of fact, I'm too young to even be in here. Why you got me in clubs? For real. Et donc c'est à partir de ces vidéos que les gens ont commencé rapidement à faire des raccourcis avec les freak-off et placer Usher en potentielle victime. Hop, je casse ton watch time, je m'en fous. En vrai, ça va, il a eu du watch time, il a eu, frère.